Que s'est-il passé sur le marché des NFT le lundi 12 février 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien à la description pour avoir accès au Discord où on partage toujours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que fait bien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ça y est, le Bitcoin a atteint les 50 000 $. Incroyable. Aberrant. Voilà, je crois que c'est le collègue Joe Biden qui a mis des petits Bitcoin Eyes. Plutôt inattendu comme truc. Mais bon, voilà, Bitcoin. 48 000, bon, ça a descendu, mais si on regarde hier, voilà, effectivement, on a dépassé les 50 000 $. Ensuite, attendez 30 secondes. Joe Biden, il a tweeté ça, c'est ça? Ouais. Un petit souci de live, ça arrive parfois. C'est bon. Allez, c'est parti. Ouais, je crois que Joe Biden, il a tweeté ça. Attends, si je regarde sur Joe Biden. Ouais, voilà. Je suis quand même très chelou. Hein. C'est lui qui a écrit ça? Ouais, c'est lui, son équipe de com, quoi, mais ouais, c'est lui, ouais. Joe Biden. C'est bizarre que, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Hein. J'ai pas vu. Ouais, voilà. Je trouve ça très chelou. Parce que là, le Bitcoin Eyes, tout le monde comprend. Enfin, les yeux comme ça, tout le monde comprend que c'est le Bitcoin. Enfin, c'est le Bitcoin Eyes, c'est un truc classique, quoi. C'est assez chelou, ouais. Je sais pas. Je comprends pas trop. C'est ce qui a fait la mèche incroyable du Bitcoin. Là. Si on regarde ici, on voit bien qu'au moment où il a tweeté ça, ah voilà, c'est là. Tac. Mais je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de ça. Je pense que c'est spécialement positif de voir Joe Biden qui met Bitcoin Eyes. Ouais. Ok, point suivant. Alors ça c'est très bien par contre. Red Bull Racing, c'était sur OpenSea là, c'était la collection Red Bull. Celle où il y a eu Snowfro, où il y a eu Jack Butcher, où il y a eu pas mal de monde. C'est pas vrai que c'est Red Bull. Red Bull. Ouais, c'est le Red Bull. Ouais. Bon, si on arrive à le trouver sans les scams, c'est pas grave. C'était un pass qui permettait d'avoir des accès à des très gros artistes, notamment Jack Butcher, notamment Snowfro. Il y a eu, je sais plus qui c'est qu'il y a eu, mais en tout cas, il y a eu du beau monde. Eh bien, plusieurs choses. Oui, c'est validé, il y a bien une saison 2 sur Art of the Internet. Et deuxième chose qui devient... Voilà, Velocity Pass, c'est ça que je cherchais. Et deuxième chose qui devient extrêmement intéressante, c'est que vous avez le Discord du Velocity Pass qui rejoint le Discord officiel Red Bull. Ce qui est assez gros comme annonce, parce que ça veut dire qu'ils considèrent que leur ticket d'art est suffisamment important pour être considéré comme un vrai élément Red Bull à part entière. C'est incroyable ça, non? Ouais. Après, j'ai regardé une vidéo excellente sur Red Bull qui en fait disait que Red Bull n'est plus du tout une boîte de boissons énergisantes, mais plutôt des sponsoring et des organisations d'événements, en fait. C'est plutôt là-dessus qu'ils sont spécialisés, plus que sur les boissons en elles-mêmes. Et ils ont des équipes aussi, ils ont beaucoup d'athlètes, non? Ils ont des équipes, ils ont des athlètes, ils ont des équipes de foot, ils ont des écuries de Formule 1. Ouais, ils ont des champions d'escalade, des alpinistes, il y a un peu de tout maintenant. Ouais, donc voilà. Je pense que ça aussi, c'est un faux. Il y a tellement de scams, ça va pas changer. C'est dingue. Il y a tellement de scams que tu peux même pas trouver le vrai. Bon, écoutez, c'est pas grave.
Donc voilà, ça va être du lourd. A priori, la première saison était incroyable. La deuxième saison devrait être tout aussi incroyable. Donc la vérité, ça semble très très bien comme truc. Si vous arrivez à retrouver la vraie collection sans avoir le scam, ce serait pas mal. Faites attention, il y en a une tonne. Putain, il y a tellement de scams, c'est dingue. Écoutez, je le retrouve pas Bon, comme bref, ça. c'est pas grave. Ensuite, on a Pixelmon qui lance son token Mon. On a la tokenomics, on a tout ce qu'il faut, ça se chauffe de ouf, ça y est, c'est parti. Il y a tous les gros qui sont là. Mon qui était du coup un ERC20 token. À force de parler de token, maintenant de ERC20, ETHS, machin, ça commence, les gens sont perdus. ERC20 pour ceux qui sont un peu perdus. ERC20, c'est les tokens de smart contract qui peuvent délivrer Ether. C'est les anciens, non? C'est ceux qu'on connaissait avant. C'est les tokens de base, ouais, c'est les normaux, quoi. Voilà. 1 milliard de supply seront créés et la supply ne va jamais augmenter. Donc au final, c'est exactement la même tokenomics que Ape, pour ceux qui connaissent. Exactement la même tokenomics. 1 milliard de tokens et pas de ni de burn, ni de mint. Voilà, je suis pas un expert tokenomics. Donc quand je regarde comme ça, ça me parle pas spécialement. Mais un peu quand même. Ecosystem Funds, 29%, c'est beaucoup. 15% pour l'équipe, c'est beaucoup. En fait, considérez que, en fait, il faut pas. Eux, ils séparent les pourcentages pour montrer que ça a l'air beaucoup. Mais strategic round, ça veut dire des VC qui rentrent et qui peuvent rentrer à des prix extrêmement avantageux par rapport au community. En fait, ce que vous voyez ici, c'est que la prévente pour la communauté, elle est de 6%. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est un peu le nouveau concept, c'est un peu les nouvelles tokenomics que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire que avant, la pre-sale, c'était censé être à minima 50%, 60%, 70% des tokens. Aujourd'hui, 6%. Ça vient changer. Ou comme sur le truc jeu de cartes, là. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Hearthstone. Le jeu de cartes du Marseillais, là. Je m'en peux plus. Bon, bref, on était à 1 ou 2% dans la pre-sale. C'est ridicule. Donc voilà, quand vous regardez ce genre de choses, bon, je suis pas un expert tokenomics, mais même en regardant comme ça rapidement, 6% en community pre-sale, c'est quand même très très faible. Cross Diège, voilà, le collègue, il a répondu. Cross Diège. Strategic round, c'est bien mignon. 5% de liquidité, ouais, franchement. Il y a autant de liquidité que de community pre-sale, enfin, c'est pas normal. Launch contribution, non, c'est pas ce que c'est. Bon, je suis pas fan, comme vous pouvez le constater, je suis clairement pas fan. Qu'est-ce qu'on a en vesting? C'est un métier, hein, tokenomics et tout ça, moi c'est pas ce que je fais, mais ça c'est un métier. C'est un autre domaine complètement différent de ce qu'on fait. Les community claim, vesting 30 mois, c'est monstrueux 30 mois. Prévente 24 mois. Bon, l'équipe 24 aussi. C'est qui a 0? Ouais, la liquidité, bon, ça c'est normal. Bon, on va voir. Bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez. En tous les cas, vous avez toutes les infos, tout est là, tout est dispo. monprotocol.ai/tokenomics. Comme ça, ils ne pourront pas vous dire que vous n'avez pas lu. Tout est écrit. Voilà. Magic Eden lance sa marketplace Ether. Bon, elle est déjà le cas, mais sa marketplace officielle Ether avec tous les gros partenariats le 27 février. Avec notamment les petits singes, comme on peut le constater. Les petits singes qui d'ailleurs restent numéro 1 aujourd'hui, au passage. Les petits pingouins sont redescendus. Ils sont à 19,40 et les petits singes. Les petits singes sont à 23 qui sont remontés. Donc voilà, les petits singes sont remontés, les petits pingouins sont redescendus. Ce qui fait que du coup, au final, l'écart, le flip n'est pas encore arrivé et ça s'est même éloigné. Ok. Voilà, bon, c'est la petite info. Et enfin, Jack Butcher va pouvoir airdrop aux détenteurs des checks uniques. Alors pour ceux qui ont les checks uniques, c'est des mecs qui ont dépensé beaucoup d'argent chez Jack Butcher, parce qu'il fallait... vous aviez votre checks avec 64, pour avoir un checks de 32, il fallait burn 2 checks de 64, pour avoir un checks de 16, il fallait burn 2 checks de 32, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le checks unique. Autant dire que pour avoir le checks unique, il fallait beaucoup de NFT.
et donc être un gros client de chez Jack Butcher. Eh bien, si vous étiez un gros client de chez Jack Butcher, vous allez pouvoir avoir le fameux Bitcoin Checks avec le checks, mais en orange, parce que c'est sur Bitcoin. Voilà, magnifique, incroyable. C'est très très lourd. Un petit checks orange, magnifique. Puisque c'est d'ailleurs au passage les 1 an de checks de chez Jack Butcher. Depuis hier, ça fait voilà, hier ça fait 365 jours que ça y est, on a les petits tics de toutes les couleurs. Du grand art, vous pouvez voir. Voilà, franchement Jack Butcher, incroyable, hein. Il a tenu autant de temps, il a pris toujours autant de thunes, c'est fantastique. Ce qu'il a construit, ce qu'il a fait, c'est fantastique. C'est bien renouvelé. Mmh? C'est bien renouvelé. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Qu'il a tenu. En général, les artistes, ils n'arrivent pas à tenir sur la durée, sur des choses comme ça. Lui, il a réussi à tenir. C'est impressionnant. Vraiment. Et même encore aujourd'hui, Opepen continue de marcher. Avec l'Opepen Edition. Check, c'est toujours là. Il a surpris en faisant les Bitcoin checks. Parce que l'avantage du Bitcoin check, c'est pas autant que c'est un Bitcoin check, c'est que c'est des early inscriptions. Je crois que c'est du sub 20 000. Donc c'est du lourd quand même, en vrai. Voilà. Donc voilà. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, je crois que c'est tout. Il n'est pas encore dead, le Jojo. Ah oui. Biden. Maman Agathe Sacom qui a fait un petit long avant de poster les yeux au laser. Ouais, possible. En vrai, possible, hein, c'est même pas impossible. Ah, j'adore ce genre de questions. Le prix de l'accès Discord, tu t'inscris dans le lien, on t'appelle. Avec le bot, par mois, on peut générer combien? Ah, ça dépend de toi, ça dépend du marché. Tu ne veux pas te donner de chiffres, hein. Tu peux gagner 20 000 $, comme tu peux ne rien gagner. Ça dépend si tu t'y mets, en fait, hein. Il n'y a pas de règle. Donc, globalement, c'est linéaire. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Exactement, Dogecoin, j'en avais pas parlé, mais a priori, c'est repoussé. C'était censé être le 14 février, à savoir demain. Et a priori, ce ne sera pas intégré encore, donc le Doge ne va pas aller to the moon demain. Et il ira. Ah, pas et demain. le Doggy, alors, du coup, c'est peut-être le Doggy aussi, c'est pour bientôt, ça, non? Bah, c'était censé être demain, mais ça a été repoussé encore une fois. Et on n'a pas de nouvelle date. Sur le site Falcon, là, il n'y a pas de date pour la prochaine. Ça traîne, cette histoire. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, ce sera tout. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas les petits pouces bleus en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT qu'on partage pas sur YouTube, les stratégies comment placer, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.